Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. C'est un sujet qui vous concerne forcément. Jusqu'à 3 € le litre dans certaines stations. Le prix du carburant explose en France et il est important de le préciser. En France, le prix du litre du gasoil a même atteint un record absolu depuis 1985. Certains groupes comme Total Energy tentent de plafonner les prix, mais jusqu'à quand cette situation va-t-elle tenir ? On en parle avec le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes que vous connaissez bien sur Sud Radio, Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour Pierre Chasseret, merci d'être à l'antenne sur Sud Radio. Pierre Chasseret, il y a deux dossiers. Maud vient de parler de l'explosion des carburants, je parle du prix. On sait qu'ils explosent aussi dans le Golfe. Et puis la bronca des automobilistes utilisateurs de l'autoroute avec les péages, avec des procédures judiciaires qui demandent si est-ce que les péages sont légitimes à ce prix-là, dans la mesure où les autoroutes sont censées être amorties. Voilà deux thématiques qui concernent les automobilistes que vous présentez aujourd'hui. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On connaît vos prises de position et vous êtes très souvent invité parce que vous représentez une partie du peuple français. Les automobilistes, c'est une partie de la France. Je sais qu'il y a des gens qui souhaiteraient les voir disparaître. Plus d'automobilistes, plus de voitures. Mais ce n'est pas le cas et ce pays a encore besoin des gens qui conduisent leur voiture, soit pour aller travailler, soit pour vivre, soit pour se déplacer en famille. Et donc l'automobiliste est un citoyen et l'automobiliste. Alors ça tombe bien parce que l'automobiliste, c'est pour les masculins et féminins, ont droit à la considération, au respect de la République. Première chose, et c'est votre cheval de bataille, cette taxe sur les carburants. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a eu la maladresse de dire cette petite cagnotte va nous permettre de financer autre chose. C'est donc bien la preuve que le gouvernement, l'État, fait ses choux gras sur les taxes sur les carburants. Oui, mais je voudrais pas, Perico, qu'on fasse comme tout le monde et qu'on fasse comme tous les médias qui répètent exactement le même discours. Oui, la cagnotte, est-ce qu'il y a une cagnotte de TVA? C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, est-ce que c'est un sujet? Je sais, Perico. On va aller au-delà et ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel moment, médiatiquement, on se met à parler de la colère des Français sur les prix des carburants. Médiatiquement, ça commence à 2 €. Avant 2 €, les médias s'en fichent et les Français souffrent. Les Français souffrent aujourd'hui à partir d'1,60 €, 1,70 €, on est déjà dans l'intolérable. Donc c'est pas une question de cagnotte sur le pourcentage de la TVA ou pas, c'est insuffisant. Ce qu'il faut, c'est revenir sur ces frontières qui nous humilient, c'est-à-dire toutes ces différences qui existent entre la fiscalité ailleurs et chez nous. Ce qui fait qu'en France, par rapport au salaire moyen, un Français, il lâche sa liquette dans son plein de carburant. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a inventé un truc en France, c'est l'impôt sur le droit de vivre. Pour la France des régions, la France des territoires, ça s'appelle le carburant. C'est ça. Et quand on est déjà au-dessus d'1,50 €, on est déjà dans la surfiscalité. Je voudrais quand même qu'on se rappelle tous d'une chose. C'est très important. On nous dit la dépendance au pétrole, etc., etc., comme s'il n'y avait pas de dépendance électrique et pas de dépendance à la batterie asiatique. Mais bon, je voudrais rappeler ce que ça coûte un litre d'essence hors taxe. Si c'était juste à la pompe, on paye tout le monde, le raffineur, le pompiste, on paye tout le monde. C'est même pas 80 centimes. C'est-à-dire quand Total ou une compagnie, que ce soit Elf ou BP, quand ils vendent un produit, ils le vendent à 80 centimes. Tout compris. Tout compris. Du puits jusqu'à mon réservoir, ça coûterait 80 centimes. Si on y appliquait, comme sur le paquet de pâtes, comme sur l'électricité, comme sur tout ce qu'on a, si on y appliquait une TVA à 20%, bon, c'est facile, 2 x 8, 16, ça fait 96 centimes. Voilà ce que pourrait coûter un plein de carburant au litre s'il n'était pas surfiscalisé. Après, une fois qu'on a dit ça, on va me dire, vous êtes populiste, monsieur Chasseret. Non. C'était juste une mise au Oui, point. bien sûr, mais non. Non, je vais répondre à ceux qui vont me dire, ouais, mais quand même, l'État a besoin d'argent. Bien sûr qu'il a besoin d'argent. Donc pour ça, il existe des directives européennes. Que disent les directives européennes? Elles disent, pas de TVA à 20%, c'est trop, il faut faire moins. Les directives européennes disent les accises, enfin l'ancien nom des TICPE, l'ancienne TIPP, on sort toujours de nous pour matraquer. L'Europe dit c'est 30 centimes par litre. Nous, on fait 60, hors taxe.
Ensuite, on a les certificats d'énergie, la nouvelle taxe écolo à 18 centimes par litre. Ça, c'est à la française. L'Europe ne le dit pas. Bref, si je veux juste jouer le jeu de l'européen de base qui part anarchiste, qui veut juste se caler sur les directives européennes, rien de plus, rien de moins. Le prix du carburant serait 60 centimes moins cher. C'est énorme. 60 centimes, c'est énorme. Pour chaque litre. Pour chaque litre, effectivement. Pierre, nous avons Myriam qui nous appelle, auditrice de Sud Radio, qui nous appelle d'Aubagne. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Vous êtes confrontée à cette explosion des tarifs des carburants, vous-même ou non? Alors, je fais partie des catégories de ce qu'on appelle les gens de la route, dont on ne parle pratiquement jamais, qu'on aide jamais, c'est les auto-écoles. Eh oui, exact. Quand il y a des problèmes d'essence, on aide tous les transporteurs, on aide les ambulances, les infirmières, les taxis. Je l'entends, je le comprends et je l'accepte volontiers. Mais moi, si j'ai pas d'essence, j'apprends quoi à mes élèves à pousser la voiture? Oui, c'est vital. Pour vous, c'est vital et essentiel à la fois. Vital et essentiel à la fois. Voilà. Et il y a un deuxième point que souvent les gens ne savent pas, c'est que le nombre de places d'examen du permis attribué à une auto-école dépend du volume d'heures de leçons qu'ils donnent dans les mois précédents. Si j'ai pas d'essence, je donne pas de leçons. 3 mois plus tard, j'ai pas de date de permis d'examen. Je fais quoi de mes élèves? Effectivement. Pierre Chasseret, c'est une situation très particulière, mais absolument insupportable. Mais Myriam, vous êtes cette France, la France du milieu, la France qui a le droit à rien, mais attention, vous dites que vous êtes la France qui n'a jamais le droit à rien. Non, vous êtes la France qui n'a jamais le droit à rien, comme toutes les classes moyennes. En fait, écoutez ceux qui aujourd'hui prennent leur voiture pour aller bosser en zone rurale ou pas, mais qui ont besoin de leur véhicule. Aujourd'hui, ils sont insultés par le discours. On leur dit, écoutez, vous n'avez pas les moyens de mettre du carburant, il vous manque 10 balles pour finir le mois. C'est pas grave, acheter une voiture électrique, c'est pas cher, c'est 50 000 €. Voilà, donc on est exactement, vous êtes cette France qui souffre, cette France qui veut bosser, cette France qui fait un job d'utilité, comme tous les autres, comme le maçon, comme le plaquiste en auto-entrepreneur, comme la diététicienne, elle a rien non plus. L'auto-entrepreneur, il a que dalle. Vous êtes comme celui qui habite en zone rurale à 20 bornes du domicile. Vous êtes comme le papa qui est à 160 km de ses enfants après un divorce. En fait, vous êtes Myriam, la France, qui regarde les trains passer, mais pour vous, le train ne s'arrête pas. Voilà. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est une décision politique. Est-ce que les gouvernements, puisqu'ils ont tous eu le même problème, est-ce qu'à un moment donné, la volonté politique dans ce pays sera de dire nous allons vendre l'essence? Pierre Chasseret, ce que vous êtes en train de nous demander, est-ce qu'on peut vendre l'essence à son juste prix? On dit pas zéro taxe, on dit comme tous les autres produits de consommation, 20%. Alors on peut la descendre à 15, ça c'est un débat. Juste la TVA, qui est déjà la taxe que l'État mérite et dont il a besoin. Le reste, c'est quoi? C'est un racket fiscal, on peut utiliser ce mot. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas. Comme je vous l'ai dit, si on veut rester profondément européen dans les textes, dans les obligations européennes, ça sous-entend quand même, juste en se calant sur les textes des directives européennes, ça serait déjà pas mal. On abaisserait la facture carburant de 60 centimes par litre, mais en n'ayant aucun souci avec les directives européennes. Pas besoin de se déplacer à l'Europe pour Emmanuel Macron, pas besoin de bras de fer, rien. On applique juste les directives. 60 centimes par litre, ça serait très bien. Alors j'entends aussi ceux qui vont dire, mais l'État a besoin d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On a un État toxicomane des taxes. Comment il fonctionne? Quand il vous prélève 10 € de taxes, il dépense 12. Donc au final, regardez d'ailleurs, la formule suffit à démontrer l'hérésie de la taxicologie à la française. C'est qu'en fait, on est dans un pays où on paye toujours plus de taxes, et où il y a toujours plus de dettes. C'est pas en corrélation. Normalement, quand je rembourse mon crédit par anticipation, j'ai plus de crédit. Eh bien, la France, c'est l'inverse. La France, pourquoi? Parce qu'on dépense plus que ce que l'on reçoit. Donc, au final, vous avez toujours un type dans un ministère qui a une idée lumineuse. Il dit, tiens, j'ai une idée. Et si on inventait une taxe? Eh bien, c'est ce qui vient de se passer en 2026, lorsqu'on a renforcé les certificats d'énergie, cette taxe écolo qui pèse pour 18 centimes par litre dans votre plein de carburant. On est en train de financer, alors si je vous dis ce qu'on finance, c'est apocalyptique. Les pompes à chaleur de certains, les voitures électriques d'autres. Donc, Myriam, qui n'a pas de quoi faire son plein, et finance les voitures électriques de ceux qui ont les besoins. Et puis, on finance les nouveaux frigos de la grande distribution, magique.
Pierre Chasseret, il est vrai que si on nous disait, d'accord, ça fait mal, mais ça comble la dette, on n'est plus à 3600 milliards, on est tombé à 2000 milliards. Je comprendrais, ce n'est même pas le cas, ça ne comble rien, et nous sommes dans un pays où plus nous payons d'impôts, plus les impôts sont destinés à des fonctionnements qui ne marchent pas. C'est vrai qu'il y a, ça sent la colère, hein. Je pense que peut-être là, la révolution viendra peut-être des automobilistes qui en auront marre de, voilà. Bon. J'ai peur, Perico, de l'insulte qu'il y a eu hier, c'est-à-dire, Maud Bréjon qui a parlé de sobriété, mais on n'est pas sobre quand on donne des heures de leçons en auto-école, on n'a pas le choix, il faut bien rouler, on fait pas les leçons à l'arrêt, et on n'est pas sobre quand on va au boulot et qu'on prend sa voiture, on peut pas arrêter la bagnole 3 km plus tôt. Et la deuxième phrase, c'est celle de Sébastien Lecornu qui a enfin admis qu'il y avait un surplus de fiscalité et qui dit c'est pas grave, on va le donner à la transition électrique. N'oubliez pas, hein, vous tous qui achetez un véhicule électrique, n'oubliez pas, l'État n'arrive pas déjà à se passer des taxes carburant, il se passera pas d'une taxe sur l'électricité. Vous êtes les électrocutés de demain. Il va y avoir du voltage dans l'air. Merci Pierre Chasseret pour votre témoignage. Et puis bon, je vous réinviterai pour qu'on décrypte un petit peu ce qui se passe sur les enjeux des autoroutes. C'est vrai qu'on les a financés, ils sont amortis et pourtant on continue à payer cher. Mais je vous réinviterai pour une prochaine. Vous expliquerez.